encore une affaire d'approbation ou de désapprobation qui pourrait atteindre la censure au refus du quitus. Ça y est, le mot est lâché. Quitus. Bienvenue à l'Assemblée générale du football ivoirien. L'AG de tous les risques, l'Assemblée de vérité. C'est ce vendredi et samedi. Le CONOR est au pilotage. À bord, les membres actifs d'une fédération enrhumée, dont la mise en scène par le CONOR est on ne peut plus difficile. Le milieu n'a toujours pas digéré l'instauration d'une normalisation, à la tête de laquelle l'on retrouve une femme. La pilule passe mal, mais ils ont dû l'avaler pour la seule et unique raison que cela s'imposait à tous. L'état dans lequel se trouvait le football de ce pays, au-delà de toute considération électoraliste, était inquiétant. Le ballon rond avait perdu de sa rondeur. À l'opposé, d'autres affirment que la chance de ce football vient et viendra de la normalisation. L'Assemblée générale y est annoncée. Belle opportunité pour les acteurs de voir de près le sentier tracé par le CONOR et ensuite constater le chantier réalisé après un an de normalisation. L'attraction, ce week-end cependant, viendra de ce monsieur aux allures peu élégantes, monsieur Quitus, ce latino qui ne rate aucune assemblée. On le retrouve en société, en culture et au sport, toujours présent pour frapper ou couvrir de tous les biens celui qui vient à la barre. Monsieur Quitus, le magistrat tout-puissant, juge de la grande cour de cassation, tranche de manière définitive, rend la décision exécutoire, approuve la gestion de la personne à charge de la trésorerie ou de la comptabilité, du groupe, de l'association, de la fédération. Monsieur Quitus déclare donc la personne concernée quitte, déchargée de tout soupçon. Ainsi, l'on ne peut lui reprocher quoi que ce soit, parce que M. Quitus a rendu son verdict. Sa décision est inattaquable, irrévocable, indiscutable. La moralité d'une telle assemblée générale, comment sortir de cette crise rampante? Doit-on faire table rase sur tous les actes commis? Faut-il remettre le compteur à zéro, instaurer l'amnistie générale au sein du football ivoirien? Ça pourrait être une option. Pourquoi pas? Si tel serait le prix à payer pour aller à la paix, pour le grand bonheur de ce football, véritable opium du peuple, le trait d'union, la clé de réconciliation, le sillon d'un rassemblement dans tous les enfants de ce beau pays en chantier. Voilà la vérité. VDS, en son 1381 numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Je suis Racine Sankwasi de la Côte d'Ivoire. Adoption et approbation, tels sont les deux mots qui seront sur les lèvres des délégués membres actifs de l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, laquelle assemblée se tient ce vendredi et samedi au patronat. Se joue le tournant, le destin du football ivoirien sous le contrôle du VAR. Les attentes d'une assemblée, VDS ira prendre la température chez les présumés antagonistes candidats à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Nous serons dans le camp de Idriss Diallo, de Souli Diabaté et de Didier Drogba pour voir comment prépare-t-on cette assemblée générale. La responsabilité et la sportivité sont au coude à coude, ils sont en tandem. Cela donnerait à coup sûr la victoire à ce football qui a tout perdu sur le terrain en moins de 3 mois. Bonsoir à tous. Yo Degavolo s'occupe des opérations techniques, réalisation d'Amélie et nous sommes assistés de Eric Adou. Bonsoir, Charles Domane. Bonsoir, Rachinguessan. Mouroubane, bonsoir. Bonsoir, Rachinguessan Kwasi. Vous êtes en studio, en VDS décalé. Nous aurons Noël Yapo et Martial Goro, tous deux appelés à analyser les propos des représentants des 3 QG, devant probablement vivre bientôt l'intensité de la campagne électorale. Merci d'être venu sur votre radio, Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle que nos auditeurs ont été nombreux à nous suivre hier. 7444 personnes touchées. Encore une fois, merci. D'autres préoccupations avec nos internautes
d'ici peu. L'Assemblée générale annoncée sera-t-elle la potion magique à même de guérir ce gros malade? Le football ivoirien est en souffrance. Il fait une grosse fièvre. Tenez, de novembre à février, cela fait 4 mois. Et dans l'intervalle, à moins de 3 mois, la Côte d'Ivoire a enregistré le pire bilan de son histoire, éliminé de la Coupe du Monde sur la route de Qatar, chez les hommes en novembre dernier à Japoma Stadium. En janvier, catastrophe dans ce même stade de Japoma. Brutal arrêt à la CAN. Les juniors, bien avant, écartés du mondial de leur âge. Et comme ça ne suffisait pas, nos dames reviennent du champ cuvette vide. Sans nos hommes, que ferons-nous? Clame-t-elle, éliminée de la CAN, elle aussi, sur la route du Maroc. Une élimination de trop chez nos dames, et même pour le football ivoirien. Cela fait 3 CAN que nos femmes ne sont pas au concert, et ces CAN sont passées sous le nez de Touré Clémentine, la sélectionneuse nationale, au banc aujourd'hui des accusés. Je vous disposais. Monsieur, peut-on parler aujourd'hui d'une élimination de trop chez les dames, Charlio? Écoutez, c'est franchement une élimination de trop, parce que, vous voyez, il y a la dernière Coupe d'Afrique, si mes souvenirs sont exacts, c'était en 2014, où la Côte d'Ivoire avait terminé 3e chez les dames à la CAN. Cette position avait permis à la Côte d'Ivoire de disputer la Coupe du Monde en 2015 au Canada. Et puis, depuis 2015, il y a un élan qui s'est cassé. Depuis 2015. C'est-à-dire que quand aujourd'hui j'entends certains propos, ça me fait rire. Mais depuis 2015, le football féminin là est quasiment dans l'abîme, dans la rue. Et aujourd'hui, quand tu regardes, championnat inexistant, quand tu regardes des clubs qui sont faibles, championnat de Ligue 1 qui se joue avec 10 clubs, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Mais on a bricolé. Depuis 2015, on a continué à bricoler. Alors qu'en face, la FIFA met un point d'honneur sur le football féminin. Aujourd'hui, regardez un peu le développement de ce football féminin, mais la Côte d'Ivoire n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui seront élus bientôt, les nouveaux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, doivent permettre à nos femmes, au football féminin, de prendre son envol. Parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Okay. Voilà. Faut-il parler en termes généraux d'une hécatombe de ce football féminin? Oui, je dirais pratiquement qu'il faut parler d'une baisse du régime de ce football ivoirien. Parce que... Chez les dames d'abord? Chez les dames, chez les dames en général. Disons en particulier, parce que si ma mémoire est bonne, ça fait au moins la 3e fois que la Côte d'Ivoire croise le Nigeria. C'est quand même les équipes phares de la sous-région. Et chaque fois, le tirage au niveau de la Confédération africaine de football fait opposer ces 2 grandes nations de football. Et forcément, il y a une qui est à l'arrêt. Chouala a dit en 2015 déjà, les éléphantes qui avaient participé à la CAN ont été pratiquement 3e. Mais depuis lors, ce sont les 3 qui s'affrontent. Quel est ce tirage au sort qui permet chaque aussi fois, bizarre. Aussi bizarre. C'est la 3e fois que la Côte d'Ivoire a écarté les enjeux. Donc, je me dis, et puis bon, il faut savoir, à raison garder, savoir que la plupart de nos jeux sont tous des professionnels qui viennent pour apporter leur expertise, mais il ne faut pas oublier que les Nigérianes sont un cran au-dessus de la Côte d'Ivoire et 3 éliminatoires successives. Elles arrivent à nous éliminer. C'est vraiment notre bête noire. Il faut mettre fin au signe indien. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, mais quand tu regardes hier le contenu du match, il y avait la place pour se qualifier. Les filles ont raté beaucoup d'occasions de but. On a raté même un penalty. Après, c'est vrai que le Nigeria, l'ordre, on le sait. Mais dans le contenu, elles sont créées des occasions énormes de buts qu'elles n'ont pas pu concrétiser. Mais le problème, c'est pas là. Ce que je suis en train de dire, ce que je t'ai dit, parce que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce football-là doit retrouver ses lettres de noblesse. Il y a un travail de fond qu'il faut faire. Les femmes sont abandonnées. Elles sont abandonnées. Voilà. La réaction chez les dirigeants est tout autre. Ils visent la technicienne, la sélectionneuse, la pauvre Touré Clémentine. On écoute ces réactions d'abord très musclées des dirigeants du football féminin.
C'est-à-dire que le Nigeria était au-dessus des nôtres, mais nous avons, notre entraîneur a fait un faux coaching cette fois-ci. Il y a des joueuses qui sont là, des joueuses locales, qui peuvent valablement remplacer celles qui sont là. Regardez la première mi-temps, ni Cissé, ni Coutouan, rien, seul Rosemont, et puis à la rigueur, un peu la défense, le milieu était vide. Elle fait sortir tous les deux milieux pour faire rentrer les attaquants. Le milieu était vide, c'est naturellement, on devrait encaisser. En tout cas ça, je dis bravo au Nigeria et je dis encouragement à nos filles. Christine Ezoa, vraiment je suis découragée parce que le jeu n'a pas de fond. Vraiment c'est pas ça. Non seulement le Nigeria n'a rien joué, nous aussi on n'a pas pu profiter de cela pour jouer. Peut-être que c'est manque de préparation, je ne sais pas, mais les enfants n'ont pas du tout joué. En principe ce match-là était prenable, mais le choix du coach n'a pas été à la hauteur. William Doré, vice-président Lisa Sandra. Bon mais là moi je suis tellement amer, moi j'en veux au coach. Il n'y a pas vu de coaching réellement. On me dira peut-être qu'il y a eu d'autres aspects, soit la préparation et tout ça, mais la gestion du match d'aujourd'hui qui était prenable, ce match-là franchement était à notre portée. Bon, j'ai rien vu. Les changements de coach n'ont rien apporté. Au contraire, on avait une équipe qui était en place et cette équipe est allée en déclin. Accusé, dites-nous toute la vérité, Touré Clémentine. Un entraîneur, tu dois t'attendre à tout. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais la grande satisfaction, au moins tu sais que tu as travaillé, tu sais que tu as fait progresser le groupe. Et c'est ce qui est comme satisfaction pour moi de voir ces enfants, il y a quelques années en arrière, qui étaient dans des difficultés, qui aujourd'hui arrivent à émerger. C'est vrai, on aurait vraiment aimé cette année aller à la CAN, mais la CAF aussi, je ne sais pas les tirages, comment les tirages ont été faits, parce qu'il y a des pays qui sont qualifiés pour la CAN qui n'ont pas participé aux éliminatoires, il y a eu des forfaits et tout. Je ne sais pas sur quels critères les choix sont faits pour que la Côte d'Ivoire, 5e jour, l'équipe première africaine. Mais c'est le football, nous allons continuer d'espérer. Je crois en l'avenir de ces enfants. Les échecs font partie aussi de l'apprentissage. Les échecs font partie de l'apprentissage, dit Touré Clémentine. Michael Kouakou est étudiant à Bouaké. Cette élimination doit interpeller toute la famille du sport roi de notre pays. Que nous partions aux élections pour élire un président afin de pouvoir mettre en place un championnat féminin. Il fallait tout simplement s'y attendre. Que vaut le désordre face à l'ordre? Bonne émission à vous. Monsieur Blaise Kouassi, si les uns et les autres étaient animés d'un bel esprit sportif, ayant pour point de mire la renaissance du football ivoirien, ces deux AG constitueraient, en un point de douter, un tournant décisif. Hélas, encore une fois, hélas, dit notre ami Blaise Kouassi. Dosso Ibrahima, que devient le football de la Division 3? Il paraît que le mois prochain sera le mois du début. Vous trouvez qu'il y a trop de laisser-aller dans le football féminin. Vous ne prenez pas soin des petites. Vous voulez des résultats tout de suite. Il faut préparer le résultat. Dit ce monsieur. Amadou Koné, bonsoir à vous, Rach, et à vos consultants. Je suis de Divo, quartier Dialogue. Tout ce que je demande au président le club, c'est d'être lucide pendant ces assises pour trouver une solution au football ivoirien. Koné Cheikh Kouadio, Doré Cheikh Kouadio, pourquoi j'aimerais que le tirage du football féminin se fasse comme au masculin en fonction des chapeaux. Sinon, les grandes équipes comme la Côte d'Ivoire vont toujours tomber face à d'autres grandes comme le Nigeria. C'est bien dit, Bané l'avait souligné tout à l'heure. Bonsoir, M. Raché, à vos consultants. Je suis au nouveau quartier de Korogo. Je vous écoute, 5 sur 5. La lucidité, la date, la bonne gestion de fonds de la maison de verre, la FIF, avec son président qui a de la qualité en ce sport, peut faire ce que notre football se relève, surtout au niveau des dames. Soirée Nassiro, bonsoir M. Rache. Je vous suis, très bonne émission à vous. Il n'a pas commenté notre thème. Bakaiko Namori, animateur de radio à Touba. Ces assises sont évidemment un tournant décisif. Le football féminin en Côte d'Ivoire est dans une tourmente. Vivement qu'un nouvel encadrement technique pour asseoir une nouvelle politique. Koné Bazoumana, bonsoir H. Et consultant, je vous suis depuis la sous-préfecture de
Guébala, si je ne m'abuse. Et puis, il y a Doumbouya qui termine notre tour chez nos internautes. Bonsoir à tous. Selon moi, il serait inutile de s'attarder sur le bilan 2020. On doit aller, pour aller à l'essentiel, trouver un nouveau président. Là, ils sont tous trouvés pour parler de ce tournant décisif. Vendredi et samedi, les acteurs iront à la recherche de la solution gagnante, avec bien sûr ces deux assemblées, à la faveur donc de la tenue de cette assemblée ordinaire. Messieurs, heureux de vous avoir en bout de ligne. On tire du QG du présumé candidat à l'élection à la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo. Vous situez-vous à quel niveau entre l'intention et l'action? Idriss Diallo aurait l'intention ou non d'aller à ces élections? Monsieur Armand Gorou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Idriss Diallo se situe où? Il est encore dans l'intention ou il est déjà dans l'action? Idriss Diallo, il est au vert. Il est là, il est en pleine forme. D'accord, il est en pleine forme. Êtes-vous, cher ami Gorou, situé sur ce qui va être l'essentiel de cet AG? Quelles sont vos attentes, justement, à l'annonce de ces deux assemblées, vendredi déjà et samedi? Quelles sont les attentes dans le QG de Idriss Diallo? Écoutez, nos attentes sont simples. Il faut aller à ces AG-là pour sortir de la crise. Premièrement, donner notre position de façon claire et nette sur les comptes de 2020. Et puis, voilà, c'est de revoir au niveau des tests, un peu de toilettage de nos tests. Et puis, on espère que, on aura des tests qui vont nous permettre de gérer, de travailler sereinement au niveau de cette pierre. Selon vous, où se situe le débat de fond, selon vous? Le compte ou bien les tests? Le débat de fond, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des comptes. On nous a présenté des comptes. Est-ce que ces comptes reflètent la réalité donc de l'institution? Aujourd'hui, après avoir regardé les choses, finalement, on est d'accord qu'il faut passer près de 2,8 milliards en pertes. Ce qui n'était pas le cas en septembre. Donc en septembre, on avait des comptes qu'on nous avait présentés. Et aujourd'hui, il faut sortir de ces comptes-là 2 milliards pour les passer en perte. Parce que l'État a finalement confirmé qu'il ne doit rien à la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est un élément nouveau. Ça veut dire qu'en septembre, ceux qui disaient qu'il ne fallait pas passer au vote, mais qu'il fallait revoir les comptes, avaient parfaitement raison, parce que si on avait adopté, si on avait donné quitus à ces comptes en septembre, voyez-vous, les résultats ne seraient pas pareils. Parce qu'en septembre, les comptes donnaient un résultat positif de 444 millions, et aujourd'hui, ces mêmes comptes-là donnent un résultat déficitaire de 133 millions. Donc, c'est un élément important pour nous de clarifier les choses, de savoir quelle est la réalité de la Fédération ivoirienne de football au niveau financier. Donc, premier fait majeur qui va donc se passer demain. Et puis le deuxième fait majeur, ce sont nos tests. Il y a vraisemblablement des aspects sur lesquels souvent il y a des crises, des conflits, des malentendus. Donc, il faut que tout ça se soit nettoyé pour qu'on regarde désormais comment aller vers quelque chose de consensuel et puis aller aux élections. Voilà pour nous, nos attentes, et on espère que les choses vont se passer comme il se doit. Oui, surtout bien se passer pour qu'il y ait cette paix de braves. Vous avez annoncé qu'il y a effectivement crise. Sortie de cette crise serait ce message qui vient du camp de Idriss Diallo. Quel appel justement à l'adresse des délégués pour qu'il y ait une assemblée des grands sportifs dont la sportivité prime sur quelques intérêts personnels? Votre message, M. Armand Gorou. Écoutez, longtemps on s'est battu auprès d'une mère. Longtemps, il y a eu des points de divergence. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'abord de savoir la réalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et à quel état on est réellement? Si aujourd'hui, on a la situation réelle, mais c'est bien pour tout le monde. Donc, nous pensons que nos pères
comprennent que cet exercice qui va être fait demain, l'objectif, in fine, c'est de voir la réalité de nos comptes. Qu'est-ce que la fédération représente réellement? Qu'est-ce qu'elle a réellement dans son patrimoine? Quelle est la valeur réelle, ou disons, quel est le poids de la fédération, le poids réel? Parce que souvent, on annonce des chiffres, mais aujourd'hui, il faut nettoyer tout ça et puis passer à des trucs réels. Donc, il faut sortir des émotions, il faut sortir des querelles de personnes, il faut regarder les choses avec beaucoup beaucoup de calme. Ouais. On l'a perdu. C'était seulement la dernière question. J'étais en train de développer. Armand Gorou, vraiment merci beaucoup. VDS vous souhaite de très bons travaux au cours de ces 2 AG tout au long de ce week-end et bien de choses à l'aîné Idriss Diallo. Autre regard, allons savoir ce qui se trame dans le camp de la star, Didier Drogba. Zoromac, bonsoir. Bonsoir Rach, bonsoir à tout le monde. Dites-nous quelque chose. Didier est-il intéressé encore par cette élection? Oui, mais bien sûr, on ne peut pas se battre longtemps et puis à un certain moment se retirer. C'est que des rumeurs et c'est que des tactiques des adversaires disant que Didier ne se présente plus. Nous sommes bien là et nous allons nous battre jusqu'au bout. Alors, que souhaiteriez-vous obtenir lors de ces assises de notre football, assemblées à 2 têtes, vos attentes dans le camp de Didier Drogba? Oui, mais déjà, c'est une joie pour nous qu'il y ait enfin cet AG. Et pendant cet AG, on souhaiterait, moi personnellement, que les tests soient revus et puis faire entrer déjà certains membres actifs comme les gens du football amateur et le football féminin pour que ceux-là aussi puissent voter parce qu'ils sont des membres actifs. Et puis, bon, aller aux élections, ce qui permettra d'avoir une visibilité et permettre à ces différentes personnes de travailler tranquillement et sainement, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une difficulté au niveau de l'équipe. Sinon, on a vu que ce qui était, je veux parler du CONOR, bien vrai, c'est des administrateurs, mais ils n'ont pas la qualité, disons, en vision footballistique. Donc, c'était difficile pour eux d'amener à bien l'équipe nationale dans cette campagne. Et puis, bon, aussi permettre à nos différentes équipes qui sont disons, la fête qui a vraiment été obligé de se déplacer par le jeu jusqu'au Bénin. Je pense que c'est des facteurs qu'il faut voir. Donc, l'élection a vraiment sa place dans ce football-là. Zoromac, vous parlez de quelque chose de très précis, la non prise en compte de près de 400 clubs amateurs, surtout du football féminin. Pour vous, c'est un manque à gagner pour le football dans son ensemble, le football ivoirien, et que l'AG devrait songer à les intégrer pour que demain, ceux-là deviennent des acteurs principaux du ballon rond ivoirien. Mais c'est ce qui est normal même, parce que longtemps, cette catégorie, si je peux bien m'exprimer, a été lésée, a été oubliée et n'a pas été pris en considération. Donc il faut leur donner cette considération et puis ils ont aussi un droit de vote parce que c'est des gens qui cotisent, c'est des gens qui participent et puis il faut savoir que le football amateur c'est le socle, c'est la base même du football dans un pays. Donc il est vraiment important, voilà, pour eux, à part le fait que peut-être ils puissent voter Pierre ou Paul, mais pour moi, il est vraiment important pour eux parce que c'est un secteur qu'il faut vraiment développer. Je pense que vos attentes viendraient également de ce verrou qui pourrait être sauté, le parrainage. On sait que Didier a eu des problèmes au début de ce parrainage. C'est un point sur lequel vous allez veiller pour que la fédération, enfin l'Assemblée, lève ce verrou-là pour que, bon, il y ait une réduction un peu significative pour que le parrainage ne cause pas de problème pour tout éventuel candidat. Je vais juste vous informer qu'il y a eu une désinformation, et cela vient toujours de nos adversaires, qui, par leur manière de pouvoir avancer, avaient raconté partout que Didier avait des difficultés au niveau des parrainages. Ce qui n'était pas vrai, parce qu'il était quand même important pour eux que Didier ne se présente pas, parce que ça allait peut-être créer préjudice à leur candidature, parce que ayant des présidents qui ne se prononcent pas, et je pense que c'est dans les unes qu'on se prononce. Et Didier étant déjà là-bas, ça allait être des difficultés pour eux. C'est une peur et c'est comme ça que les gens véhiculent des informations qui ne sont pas vraies. Voilà. On n'a jamais eu un souci de parrainage. On n'a jamais eu un souci de parrainage.
Et il était important aussi, aux yeux de toute la Côte d'Ivoire, de présenter les documents qui faisaient défaut à notre égard, ce qui n'a pas été fait. Voilà, et jamais on a eu ce problème-là. Mais je pense qu'il est quand même important aussi que tout le monde se présente. Il faut donner la facilité à tout le monde de venir se présenter, ce qui est quand même important pour tout bon citoyen ivoirien et celui qui veut apporter un plus pour le football ivoirien. Il ne faut pas créer déjà des barrières, il ne faut pas commander à partir de certains réseaux, ce qui n'est pas normal pour moi. Pour terminer, mon très cher Zoroma, quel est le message du camp Drogba? Question de mettre un peu de baume au cœur des différents délégués. Il est question d'aller obligatoirement à la paix pour que notre football retrouve son lustre d'antan. Un message à l'adresse de tous ceux qui vont prendre part à ces deux assemblées? Oui, mais déjà, moi, je dis que le football est un facteur de cohésion sociale et de paix. Donc, il est quand même important que tous les acteurs du football se réunissent autour de ce ballon rond et qu'ils parlent d'une même voix, la paix, aller tranquillement, voter pour que notre football, qui est aujourd'hui dans un trou noir, puisse ressortir à la lumière. J'invite tous ceux qui seront candidats et qui ont envie d'apporter un plus au football de la Côte d'Ivoire, d'apaiser les cœurs. Et je vais lancer aussi un appel vis-à-vis de nos présidents, qui s'assoient ceux de D1, D2 et D3, et des 12 délégués qui peut-être vont voter, voilà, d'avoir les yeux ouverts, de savoir que le futur du football ivoirien est dans leurs mains. Il faut faire le bon choix, que ce soit Pierre ou Paul. Il faut qu'ils réfléchissent bien et laisser les relations, l'amitié, la fraternité, mais de penser plus à nos petits frères et au futur de ce pays qui fait partie aussi du football. Merci bien. Zoromak, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bien de choses à Didier Drogba. Concentrez-vous, vous avez dit que vous êtes ouvert. Concentrez-vous bien. Merci beaucoup. Monsieur Nabi Adama, bonsoir. Bonsoir Rach. Bonsoir amis auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Oui, c'est avec vous que nous bouclons notre randonnée VDS dans les différentes écuries. Vous représentez le candidat Sori Diabaté, toujours sur le starting block, toujours partant Sori Diabaté. Oui, et bien en place pour prendre part à cette élection. D'accord. Monsieur Nabi Adama, appréhendez-vous cette Assemblée générale, n'est-ce pas? Elle a l'occasion d'être mise au pilori. Craignez-vous que cette Assemblée se transforme en un tribunal populaire? Votre mentor, votre candidat, faisait partie du commerce sortant. Craignez-vous un débordement de l'AG? Non, justement, ce serait une tribune pour pouvoir permettre de clarifier certaines choses. Beaucoup de choses ont été dites, mais le plus important, c'est à l'Assemblée générale que tout va se clarifier. Et je crois que notre candidat sortira blanchi de tout ce que toutes les langues ont dû injustement donner à son endroit. Qu'est-ce qui a fait tache d'huile dans le camp de Sori? Qu'est-ce qui vous écœure tant? Ils ont dit comme quoi contre-vérité qui vous met dans une certaine désolation, entre autres. Non, il n'y a pas de désolation. Si désolation y était, mais nous ne serons pas autant déterminés. Nous pensons que nous avons l'occasion, c'est l'Assemblée générale. Tout ce qui se dit en dehors n'est pas statutaire. C'est l'Assemblée générale qui est statutaire pour juger du travail qu'a effectué l'ancien comité exécutif. En dehors de ça, tout ce qui se dit n'étant pas statutaire, ça ne nous concerne pas. Vous avez géré, une assemblée arrive, vous ne redoutez pas celle-ci. Quelles seront vos attentes lors de ces deux assemblées, vendredi et samedi? Quelles sont les attentes dans le camp Sori Diabaté? Nous souhaitons véritablement que les travaux se passent dans un bel esprit sportif, le fair play, que le fair play puisse régner tout au long de ces deux assemblées, mais surtout que nous arrivions à travailler pour le football ivoirien, pour l'avenir du football en Côte d'Ivoire, mais en tenant compte des acquis et en tenant compte de ce que nous avons déjà développé, de ce que nous pourrons faire plus tard.
Oui, Souri est celui-là même qui connaît pratiquement les dimensions de nos stades, mais vous attendez beaucoup de ces délégués. Un mot justement à leur adresse. Que diriez-vous, vous qui êtes le porte-parole de Souri Diabaté? Quel message? Oui, bon, nous disons que nous avons l'occasion aujourd'hui, à travers ces deux assemblées, d'avancer un tout petit peu sur le processus, notamment vider l'Assemblée générale ordinaire qui n'a pu valider tous les points en septembre dernier, mais également arriver à l'adoption des nouveaux des textes qui va ouvrir la voie du processus électoral. Et donc, nous demandons aux délégués beaucoup d'engagement et plus de pragmatisme pour éviter que nous puissions produire des textes qui vont encore nous amener dans des situations conflictuelles. Voilà ce que nous demandons, en tout cas de la concentration et beaucoup de présence. Demain, il ne s'agira pas de venir faire de la figuration. Il faut vraiment, avec intelligence, pouvoir sortir des textes qui pourront permettre de ramener la paix et l'union dans la famille du football ivoirien. Monsieur Nabi Adama, infiniment merci. Bien de choses à Monsieur Souri Diabaté. Nous saluons un peu son esprit de sportivité de temps en temps. Merci Rach, merci aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Et remerciements également à M. Zoromak de la team Didier Drogba et enfin au compliment à l'équipe de Idriss Diallo qui nous a affecté, M. Armand Gourou, vous l'avez écouté en premier niveau. Nous notons le bon ton, j'ai vraiment aimé ce ton-là. Qu'avez-vous retenu, monsieur la consultante? Charles, d'abord, le ton, ce qui a été dit par nos représentants, les trois probables candidats à la future élection. Vous avez aimé ce ton ou bien il y a des non-dits? Aujourd'hui, on ne voulait pas mettre le feu, l'huile sur le feu. Avez-vous aimé le ton, quand même? Non, le ton, il faut noter que le ton, c'était le bon ton. C'est vrai, quand tu écoutes Armand Gourou, tu écoutes Zoromak et mon cher ami Nabi Adama, tu vois que le ton est bon. Et ce qu'il faut retenir, c'est le football ivoirien. Et tous les trois intervenants parlent de l'intérêt du football ivoirien. Aujourd'hui, on le sait, on ne va pas ressasser ce qu'on a déjà dit. C'est l'avenir du football ivoirien qui se joue là. Et tout le monde, ils sont conscients. Le football est un facteur de rapprochement, un facteur d'unité. Et je pense qu'au sortir de ces âges-là, le football ivoirien doit pouvoir triompher. Le seul vainqueur, c'est le football ivoirien. Doit être le football ivoirien. Doit être le football ivoirien. Morou Bané, comme moi d'ailleurs, à l'instar de Charlio, on va tout à l'heure voir l'avis de nos deux amis qui sont en bout de ligne. Avez-vous aimé ce ton de ces trois représentants? Oui, disons que nous avons aimé ce ton qui est un ton apaisant, un ton qui est plein de sérénité, un ton de sportivité et un ton surtout de respect de l'adversaire. Et un ton, je dirais, de cohésion parce qu'on a senti dans les différents propos, quand on pèse et on sous-pèse les mots utilisés par les uns et les autres, il n'y a pas de belliquescence dans les propos. Et tout un chacun s'évertue dans ses propos à être droit dans ses bottes, à respecter l'adversaire, à dire que le dénominateur commun Zoromark, c'est le football qui nous réunit. Si ce n'était pas le football, ce n'est pas évident qu'on se retrouve là. On est tous d'origines diverses, du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, du nord-nord-est, du sud-sud-est. C'est-à-dire que le football nous unit, c'est un dénominateur commun. Et partant, l'élection, c'est un instrument démocratique qui permet de jauger du poids de chacun de ces acteurs-là. Sinon, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Ouais. Et après cela, même avant cela, il y a la fraternité qu'on a sentie dans le ton des uns et des autres. Et après cela, la vie continue. Yes, et on va toujours continuer de nous retrouver dans les stades, dans les gradins, pour bavarder, pour se tapoter sur les épaules, comme si de rien ne s'est passé, jusqu'à attendre la prochaine élection. Et donc, ce genre de ton, ça amène quand même à dire qu'il y a de l'assurance, il y a de la sérénité, il y a ce que j'appelle l'avenir du football qui est en train de se tracer progressivement, le football ivoirien. Noyabo, bonsoir.
et si le ton de l'Assemblée pouvait ressembler à ces propos tenus il y a un court instant par les porte-parole de nos futurs 3 candidats, cela ouvrirait une porte qui déboucherait naturellement sur la voie rechercher la paix au sein et autour de notre football, n'est-ce pas? Tout à fait, Rach. Et comme tu viens de le dire, et si le temps pouvait refléter les actes à ces différentes assemblées générales, je pense que ce serait le football ivoirien qui sortirait grandi. On l'a déjà dit hier et plusieurs fois, on sort de la crise. Il faut avoir un ton pour effectivement sortir de la crise. J'ai entendu les représentants des 3 candidats parler. J'ai entendu surtout le représentant du candidat Idriss parler. Je pense qu'on va sortir de cette assemblée générale, de ces 2 assemblées, sans plus jamais parler de GX, de GZ et de G, je ne sais quoi encore. Et donc, pour moi, le ton, il est bon. Gourou, bonsoir. Bonsoir, Rachinguessan. Je rêve de voir Sori Diabaté tenant la main de son aîné Idriss Diallo. Idriss, lui, de son côté, tient la main de son jeune frère ou neveu Didier Drogba. Pour vous, journalistes de presse, on verrait la plus belle image de notre football avant les élections, n'est-ce pas? Je pense qu'on a déjà vu cette image, déjà lors du projet Balater, dans un hôtel de la place. La balle est restée en haut, hein, mon cher. Oui, Idriss, Didier Drogba et Sori Diabaté étaient ensemble. On a vu aussi Didier Drogba aux côtés de Sori Diabaté lors de la cérémonie d'anniversaire du décès de Siri Diallo. Donc je crois qu'au niveau du football, tous les acteurs se connaissent, c'est des amis. Et je crois qu'ils sont vraiment fatigués, parce que le temps que vous avez entendu, ça prouve clairement qu'ils sont tous fatigués, ils sont pressés de sortir de cette période de crise, de conflit, et de retrouver la normalité. Et la preuve, Armand Gorou qui a parlé tout à l'heure, c'est mon frère cadet. Il se trouve du côté d'Idriss Diallo. Martial Gorou qui est journaliste, mais qui défend quand même le projet de Sori Diabaté, est de l'autre côté. Mais après ça, Martial et Armand se retrouvent en famille. Martial, ça peut dire que... Martial, vous êtes du camp de Sori Diabaté, vous l'affirmez, le journaliste. Oui, mais naturellement, tout un chacun de nous, ici, ça, on n'a pas besoin de le dire. Non, à travers les propos de chacun, quel est le projet que chacun défend. Charlie, ça, c'est pas nouveau. Charlie est dans quel camp selon vous? Qui ça? Charlie. Mais Charlie, partout tous les plateaux que nous avons partagés défendent de façon assez agressive le projet de Didier Drogba. Ok, on le fait juste. Vous avez vu que cette fois-ci, je ne m'accroche pas aux propos de Bané qui a avancé ce concept. Il y a trop de bruit autour de notre football. On fait tout pour que ce vent très apaisant réagisse sur l'Assemblée générale. Demain, Bané, demain, on sortirait, je parlais d'une image de rêve, voir ces acteurs-là se tenir. Vous avez dit quelque chose de très fort, le dénominateur commun sur le football, et il a rencheri. On devrait sortir gagnant, c'est vrai, mais c'est le football qui doit obligatoirement sortir vainqueur d'une telle assise. Effectivement, c'est ce que je l'ai dit. Vous avez pris les résultats de nos sélections. Les sélections c'est ce qu'on voit à l'extérieur qui permet de jauger de la valeur du football ivoirien. Que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit en éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, que ce soit à la CAN, que ce soit à la CAN féminine, le football ivoirien a pataugé, a piqué du nez au sol, comme un avion qui a perdu tous ses repères, qui est en train de foncer tout droit dans le trou. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont frustrés pratiquement. Ouais. On n'arrive pas à se regarder parce que tout le monde est, disons, comptable à un degré ou à un autre. On est tous comptables. On est tous comptables, je le dis. Ok, parce non, que, je suis d'accord. Journalistes, dirigeants, on est tous comptables. Et en reprenant les propos de Arma ou bien de Noël Yapo, on est pressé de sortir de la crise pour donner une autre notoriété à ce football-là. C'est la passion et c'est le dénominateur commun. Et ça fait que nous en parlons tous les jours. Quand les éléphants étaient éliminés hier au Champrou, j'avoue qu'avec les éléments que nous avons écoutés, que ce soit Ezoa Christine, que ce soit les autres auditeurs qui sont intervenus, vous avez senti l'amertume, la déception, le désespoir dans la voix de tout un chacun. On ne veut plus vivre ces genres de problèmes. La Côte d'Ivoire a gagné, a battu l'Algérie. On a vu le pays était en transe. Tu étais à Yaoundé, tu étais à Douala. Tu n'as pas pu mesurer la joie des Ivoiriens. Ils ont dansé du nord au sud.
Au centre, tout le monde a dansé. Mais lorsque nous avons été poignardés par l'Égypte, par ces tirs au but, mais tu ne peux pas imaginer tant soit peu la déception qui a envahi tous les Ivoiriens. Même les vieilles qui sont dans le fin fond de Guessesso ont compris que quelque chose se passait. Aujourd'hui, on a envie de se propulser, on a envie de sortir de l'ornière et puis retrouver quelques moments de joie grâce à ce football. C'est comme des enfants qui se battent, mais ils refusent d'aller casser la marmite de la mère. Ça, on revient, un peu de récupération pour revenir en plateau. Les 5 dernières minutes se seront consacrées à vous, mes très chers collègues. C'est des sports qui portent aujourd'hui des gants. On ne peut pas trop bousculer parce qu'on est tous dans l'attente de cette AG ordinaire de la Fédération ivoirienne de football parce que Noël Yapo, Martial Gourou, Charles Diomané, Gbané, quand on a perdu à Japoma face à l'Égypte, quand on a perdu 2 mois avant, en novembre, notre billet d'embarquement pour aller au Qatar pour la Coupe du Monde, lorsque nos filles, nos femmes perdent encore leur ticket pour aller à la CAN, ce n'est ni le Kono qui a perdu, ni les 3 candidats Sori, Idriss et Drogba qui ont perdu. C'est tout le peuple ivoirien, c'est même les journalistes. On restera ici en train de regarder la Coupe du Monde à la télévision. C'est nous tous qui avons perdu. Donc, on est très, très, très prudents. C'est pour ça qu'on porte les gants. Mais on demande aux uns aux autres d'avoir le cœur apaisé, de nous sortir quelques résolutions qui devraient pouvoir nous amener aux élections vraiment apaisées. Et si je parle encore de cette histoire-là, et si on formait une seule liste, la Côte d'Ivoire trouverait la voie de la gagne. Noël Yapo, on retient quoi dans tout ce déballage? On a eu 2 émissions consacrées à ces élections. Comment aller à la paix, à la sérénité et sortir de ces AG-là? Un seul dossier pouvant nous amener devant la FIFA, devant la Confédération africaine de football, que la Côte d'Ivoire est de retour dans son unité et dans son bloc équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Je pense qu'on pourrait retenir que, effectivement, les acteurs eux-mêmes ont envie de sortir de la crise. Et comme tu viens de le dire, voulant sortir de la crise, il ne faut pas trop jeter des pierres à qui que ce soit. Il faut plutôt chercher à faire bloc. Et est-ce qu'effectivement, on ne pourrait pas s'unir autour d'un candidat, celui qui présente aujourd'hui le meilleur profil? On a déjà vu ce genre de schéma à la Confédération africaine de football, ça marche bien à ce jour. Personne n'a été véritablement lésé. Ce n'est pas au niveau national qu'on ne pourrait pas le faire. Les uns et les autres, comme ils l'expriment, ont pour intérêt le football. Mais l'intérêt du football voudrait qu'on puisse se mettre ensemble. Et je pense que si on peut s'unir autour d'un candidat, ce serait une très bonne chose. Mais je retiens que même si on n'arrive pas à s'unir autour d'un candidat, les membres statutaires doivent avoir les yeux ouverts, doivent avoir l'intelligence de choisir le candidat qui aura le meilleur profil pour élever la Côte d'Ivoire sportive, la Côte d'Ivoire du football. Merci à vous, Noël Yapo, pour ces 2 jours, j'allais dire, de franc débat. Martial, j'ai aimé vos observations, vos remarques également. Il faut tamiser tout, sortir les bons grains pour notre football. Je parlais de la grosse perte, tant chez vous, les journalistes, que chez le public, même de l'État de Côte d'Ivoire. Que souhaiteriez-vous, vous, acteurs de ce football, même si vous êtes journaliste, vous êtes un acteur de ce football-là, quelle pourrait être la substance gagnante d'une telle assemblée générale? Sincèrement, je pense qu'on est resté dans des bagarres inutiles, on est resté dans des clans, dans des conflits inutiles, dans des blocs inutiles. Je pense qu'il est temps, vraiment grand temps, que les acteurs du football ivoirien pensent l'intérêt du football ivoirien, pensent à l'intérêt de la nation de Côte d'Ivoire, qu'ils s'unissent, qu'ils choisissent des tests consensuels, qu'ils aillent à une élection et que véritablement que le meilleur projet gagne et que le football ivoirien sorte grandi. Je vous en prie, Martial, on aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres débats parce que vous m'avez tantôt convaincu. Merci beaucoup pour vos réactions. Chariot, à la suite de Noël Yapo et de Martial Gourou, vous attendez quoi, vous? Quelles sont vos attentes en tant que journaliste, même si vous calculez encore ces pertes suite aux élections, suite aux éliminations de notre football, tant en Coupe du Monde qu'à la CAN, même les dames n'ont pas fait mieux. Vous préconisez quoi?
quelles sont vos attentes en tant que journaliste critique? Mais, vous savez, c'était notre combat depuis des années que le football ivoirien puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et on s'est engagé pour ça. Certains nous ont pas compris. Certains ont pensé que nous sommes dans des clans ou dans des blocs, alors que ce n'est pas le cas. Nous défendons les valeurs du football, les valeurs du changement au niveau du football. Regardez un peu tout à l'heure, depuis quelques semaines, on dit que le football est en train de plonger, mais non. C'est depuis 2015, après le sac de Bata où on était tous présents, c'est depuis là la Côte d'Ivoire ne gagne plus. Depuis la CAN 2015, quand tu regardes, la CAN 2017, on a été éliminé au premier tour. La CAN 2019, on a été éliminé en quart de finale. La CAN 2021, on est éliminé en huitième de finale. Nos dames ne participent plus aux compétitions au CAN, elles ne vont plus au mondial. Quand tu regardes les équipes de jeunes, c'est 0 pointé. Donc, vous voyez, il y a un problème. C'est la SEC qui est dans la grisaille. Oui, mais la SEC même, ce n'est pas sa place. La SEC, ce n'est pas la Coupe de la Confédération. La SEC doit jouer, logiquement, la SEC doit se retrouver en Ligue des Champions. La SEC, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire, la SEC du Moza, c'est pas la Coupe de la Confédération. Excusez-moi, Rachel, c'est quoi si la SEC est dans une position conjoncturelle. Mais oui, absolument. Ok. Bané, on termine avec vous. On retient quoi dans tout ce parcours sur les projections, les observations? Il faut faire. On va siffler la fin du match. On regarde le tableau lumineux. On retient quel score? Quelles sont vos attentes pour terminer cette émission? Oui, je dirais que tout mouvement de belligérance finit toujours par la négociation. Quand on se bat, quand on se frappe, il y a un moment où on s'assoit, il y a le répit. Et en 1958, si je ne m'abuse, le Dahomey, qui est devenu aujourd'hui le Bénin, a expérimenté pour la première fois ce qu'on appelait un triumvirat politique. C'est-à-dire qu'il y avait 3 grands leaders qui n'arrivaient pas à s'entendre. Ils ont formé un trio pour diriger le Dahomey. Souroumi Gampiti, Justin Amadoué, Hubert Maga. Et ça marchait pour un moment. Nous avons aujourd'hui 3 têtes fortes qui s'y connaissent dans le football. Je parle de Didier Drogba, je parle de Sori Diabaté, je parle de Idriss Diallo, qui ont des compétences. S'ils se mettent ensemble, je pense que le football pourra aller de l'avant. Certainement, d'autres voix plus autorisées vont les interpeller. Mais il faut qu'on fasse la paix, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on trouve une solution à l'ivoirienne, comme le Bénin en 1958 a trouvé une solution à la dahoméenne. Et je pense que c'est le football qui gagne et rien ne sert de se tirer dans les jambes. Didier Drogba peut nous ouvrir son carnet relationnel. Sori Diabaté peut nous apporter beaucoup, tu l'as dit, il connaît à la dimension près les mesures de tous les terrains en Côte d'Ivoire. Idriss Diallo, c'est un homme de la haute finance. Je pense que si on arrivait à les regrouper, à les avoir avec nous, c'est le football ivoirien qui va gagner. Nous, hommes de presse, on gagnerait aussi à ne pas trop mettre le feu pour disperser les uns les autres. On a intérêt à faire bouger les lignes, à donner de bons conseils pour que tout se passe dans la convivialité. Parce que quand la Côte d'Ivoire n'est pas au Qatar, ceux qui écrivent même dans les journaux n'auront plus rien à écrire. On ne fera que prendre... Là, il aura moins de bruit. Il aura moins de bruit. Donc, il faut vraiment que nous tous, à tous les niveaux, on fasse la paix. Ok, on s'arrête là. Vous savez que Vérité des Sports a 2 visages désormais. Les lundis, je ne suis pas là, vendredi non plus. On a mardi, mercredi, jeudi pour les débats. On se retrouve donc mardi prochain pour d'autres débats, certainement sur le retour sur cette AG. Yo de Gavolo, merci de nous avoir suivis et de nous avoir guidés techniquement. C'est que ce jour, vous avez eu trop de problèmes au niveau de vos machines. Eric Ado, Damélé, merci à vous, à toute la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire. Merci, que Dieu bénisse ce pays. Merci et à bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.